Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui va traiter de ce que l'on appelle les constellations d'organisation. Alors première chose peut-être à préciser, c'est au fond, qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on? Alors en fait les constellations d'organisation consistent à représenter en fait dans l'espace un système pour visualiser ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire un système, donc ça peut être un service, une organisation, une situation avec les différentes parties prenantes, et on se concentre là essentiellement sur des problématiques liées au travail. Et en fait, on va recréer dans ce qu'on appelle donc la constellation un mini-système en fait qui est à l'image du système en fait auquel on est aux prises, dans lequel on est en fait et on agit, et c'est comme une sorte de représentation en fait en 3 dimensions de la situation, représentation que l'on fera soit avec des personnes réelles en chair et en os, mais que l'on peut faire également, notamment quand on travaille en coaching individuel, ce sera le cas aujourd'hui, on peut également le faire donc avec des figurines qui vont représenter en fait chacune des éléments du système et auquel on va donner en quelque sorte la parole. Donc c'est une manière, voilà, d'exporter finalement le système qu'on a dans la tête, et pour cela on va utiliser l'espace. Alors, à quelles problématiques les constellations peuvent-elles répondre? Alors, les constellations, d'abord on peut les utiliser évidemment de façon collective, toujours en présentiel hein, bien sûr, ou en individuel, hein, donc ça va dépendre évidemment de la question et de la situation qui se présente à nous. Et on peut utiliser les constellations, alors là je vais plutôt me situer hein, vraiment dans le cadre du coaching individuel, de l'accompagnement individuel. Alors par exemple pour faire le deuil d'une situation, tourner la page, hein, ça peut être le cas par exemple, je pense à des cas parfois un petit peu violents où on doit se séparer d'une entreprise parce qu'on démissionne ou parce qu'on a été licencié. Donc voilà, c'est comment je peux tourner la page d'une situation qui peut être difficile. Ça peut être aussi, par exemple, j'ai un manager avec lequel je m'entendais super bien, ça fait des années qu'on travaille ensemble, et puis cette personne quitte l'entreprise ou s'en va, voilà, comment je fais pour tourner la page. On peut travailler également sur les valeurs, hein, en particulier lorsqu'on veut voir de quelle façon nos valeurs viennent influencer notre processus de décision, pour éventuellement aussi nous permettre de retrouver un alignement. On peut utiliser les constellations quand on veut travailler sur un blocage, également quand on veut sortir d'un dilemme, hein, quand on veut justement travailler la problématique du choix, lorsqu'on veut clarifier une situation qui est un peu confuse, une sorte de sac de nœuds, hein, et on veut justement explorer ça et sortir de la confusion. Lorsque l'on veut également identifier un comportement ou un scénario répétitif. Et puis également lorsqu'on veut travailler sur les croyances, nos perceptions, qui voilà, potentiellement peuvent nous limiter ou nous bloquer dans notre activité professionnelle. Donc voilà quelques exemples de situations dans lesquelles les constellations peuvent être d'une grande aide. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une démonstration. Alors évidemment on est dans quelque chose qui est fictif puisque je ne peux pas filmer et partager une vraie constellation. Donc on va imaginer, voilà, je vais jouer, je dirais à tour de rôle, le constellant, le client, et puis la personne qui voilà, accompagne la constellation. Donc voilà, j'ai tenté voilà, d'imaginer hein, ce que pourrait être par exemple une constellation d'une personne réelle hein, qui viendrait me consulter. Alors en général, on démarre évidemment par un entretien et on demande à la personne, ben voilà, quel sujet est-ce que vous souhaitez travailler aujourd'hui. Et donc on peut imaginer par exemple une personne qui viendrait nous dire, ben voilà, je vais vous tourner la page hein, pour que ce soit plus visible. Ben voilà, moi je voudrais travailler sur une situation professionnelle aujourd'hui. Voilà, j'ai mon boss qui me propose un nouveau projet et je suis embarrassée en fait parce que je ne sais pas très bien quoi répondre. D'un côté, je sens que j'ai un élan pour aller vers ce projet, j'ai l'impression que ça pourrait être peut-être une formidable opportunité professionnelle,
Ça va me permettre, voilà, de développer de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis d'un autre côté, je sens bien que, bah, voilà, si j'accepte le projet, quelque part, il y a quelque chose en moi je sais pas, que je respecte pas. Enfin voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui me retient. Alors évidemment, hein, là je questionne sur qu'est-ce qui retient, voir si la personne peut mettre un mot dessus. Alors parfois elle peut, parfois elle ne peut pas, hein, ça va dépendre. Imaginons que la personne me dise, bah oui, je sens qu'il y a quelque chose en rapport avec l'éthique. Voilà, il y a quelque chose qui vient me chercher là et qui me met assez mal à l'aise. Et donc je ne sais pas très bien quoi faire par rapport à tout ça. Alors moi j'imagine, hein, que je pourrais par exemple lui poser la question des émotions, hein, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle est justement un petit peu bloquée dans cette situation, et la personne pourrait par exemple me répondre qu'elle se sent contrariée en fait, elle se sent extrêmement contrariée par rapport à ça. Et puis, donc on explore, hein, la situation, voilà, le plus largement possible, et puis on termine l'entretien par la question qui est, un beau résultat pour vous, ce serait quoi? Et là, on pourrait imaginer que la personne me réponde, ça serait de pouvoir prendre une décision avec laquelle je me sens bien, ou en tout cas me sentir bien dans la situation. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je me sens tiraillée, contrariée, et je suis pas bien avec ça. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les éléments qui nous semblent significatifs dans le système de la personne par rapport à l'entretien qu'on a mené. Et on va sortir, je dirais, de ce système différents éléments que l'on va ensuite évidemment figurer à travers les différentes figurines qui sont là devant la personne. Alors, on va démarrer par la proposition suivante. Ben voilà, pour démarrer, je vais te proposer de choisir une figurine pour te représenter, toi, dans le cadre de cette situation qui est une décision à prendre dans la contrariété, et qui est une décision qui est à la fois qui donne envie, hein, finalement, cette proposition de projet, et puis d'un autre côté, voilà, qui freine parce que, semble-t-il, des valeurs sont contrariées ici. Donc on laisse la personne choisir la figurine. Voilà, et on va imaginer qu'elle choisisse par exemple ce petit personnage. Voilà. Je se mets ici. Très bien. Ensuite, on va lui proposer de placer un deuxième élément. Et puis le deuxième élément est un des premières choses qu'elle évoque. Elle évoque le projet. Voilà, elle évoque ce projet. Et le projet, elle va décider, par exemple, de le mettre ici. Voilà, elle le met ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi à partir de là? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et donc, on peut imaginer, par exemple, la personne dire, le projet est face à moi, je sens quelque chose qui est omniprésent, très, très fort, un peu comme... j'ai presque l'impression qu'il y a comme une sorte de menace, en fait, comme quelque chose qui pointe vers moi et qui vient me bousculer, presque me pousser vers l'arrière. J'ai comme le sentiment d'un mouvement comme ça, là, qui viendrait me pousser un petit peu vers l'arrière. Ok. Alors, deuxième élément, je vais te proposer de positionner ce que tu as appelé l'opportunité. 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 Voilà. Ok. Et alors, maintenant, comment tu te sens voilà, par rapport à ce deuxième élément que tu viens de poser. Et la personne pourrait dire, par exemple, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un chemin, quelque chose qui m'appelle, voilà, qui m'appelle presque à faire un pas de côté. Voilà, c'est ce que je sens là tout de suite maintenant. Et qu'est-ce que tu vois là? C'est ce que je disais là, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui finalement me faisait un petit peu dévier par rapport au projet. Ok. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je sens que la peur diminue un petit peu par rapport au projet, et je sens comme un élan, comme une sorte d'appel là, quelque chose qui me donne vraiment envie d'aller. Ok. Alors, tu évoquais également
la question des compétences, hein, que cette opportunité pouvait te permettre de développer des compétences. Est-ce que tu peux choisir un objet qui pourrait représenter tes compétences? Alors ouais, je vais mettre ça. Voilà. Et c'est un peu comme si voilà, les compétences faisaient partie du chemin. Voilà, il y a des compétences sur le chemin, et puis il y a quelque chose un peu comme un fruit, quelque chose qui éclot, comme à la fois ça fait partie du chemin, puis il y a un peu comme une sorte de résultat, quoi, voilà, une sorte d'aboutissement et d'épanouissement en tout cas. Et je sens quelque chose qui s'ouvre en moi, ça me fait du bien de voir ça. Ok. Alors tu avais parlé également d'éthique, hein, comme quoi le projet pouvait être un petit peu te questionner par rapport à cette notion d'éthique. Ouais. Alors l'éthique, je vais mettre celle-là, c'est ce qui m'est venu en premier. J'hésitais entre ça et l'espèce de loup là. Et je le mettrai par ici. Je m'avancerai un petit peu d'ailleurs, voilà. Et c'est bizarre parce que c'est comme si c'était une sorte de menace, c'est comme si c'est quelque chose qui me retenait, c'est-à-dire comme si finalement ça m'empêchait d'avancer, parce que c'est tellement fort et tellement important de respecter ça que bah, au fond ça me retient, quoi. Ça me retient et je me sens contrariée par ce truc qui est là, qui est derrière moi, qui me dérange, comme si c'était un truc qui m'empêchait d'aller de l'avant en fait. Alors ça m'embête parce que je trouve que l'éthique c'est quand même quelque chose de sympa, mais en même temps là je sens un truc qui me tire un peu vers l'arrière, quoi. Alors ensuite tu as parlé de décision, hein, qu'il y avait finalement une décision à prendre. Et donc si tu devais choisir un élément qui symbolise la décision, ce serait quoi? La décision, ce serait quoi? Je verrais bien ça, c'est-à-dire un véhicule, quelque chose qui m'amène vers le projet, qui me permet de me rapprocher du projet. Et puis c'est marrant parce qu'il y avait l'idée du véhicule me plaisait bien, mais entre la voiture et j'ai bien aimé l'idée d'un collectif, voilà, de quelque chose qui est collectif là. Voilà, qui me permet d'avancer vers le projet. Et puis ensuite, tu avais également évoqué la question de la contrariété. Où est-ce que tu la mettrais, la contrariété? Alors la contrariété, je la mettrais ici, là, entre l'éthique et moi. Même à côté de l'éthique. C'est quelque chose... Non, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui est lié à l'éthique, quoi, en fait. C'est que ça me bloque et ça me retient vers l'arrière. Et donc ça me... Voilà, et je suis pas très à l'aise avec ça. Ok. Alors vous voyez, on peut explorer. Alors parfois dans les échanges, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, bien sûr. Il y a des aménagements qui peuvent être éventuellement possibles. Et puis ce qu'on peut inviter la personne à faire à un moment donné, quand elle a positionné les différents éléments du système, et puis on voit que le fait de les poser de telle et telle façon, à tel ou tel endroit, proche de tel ou tel autre élément, bah, ça dit des choses. Et puis on va proposer à la personne, par exemple, est-ce que si tu devais changer quelque chose dans le système, qu'est-ce que tu aurais envie de changer? J'aimerais bien changer la place de l'éthique, parce que pour moi l'éthique c'est super important, mais j'aimerais bien en faire un allié plus qu'une menace. Alors peut-être je la mettrais comme ça, c'est-à-dire elle est un peu moins menaçante. Mais elle est quand même à côté de moi, parce que c'est quand même important. La contrariété, je la mettrais bien un petit peu plus loin, parce que j'ai pas envie d'être trop contrariée par cette décision. Les compétences, c'est important. Moi, je pense que les compétences, voilà, ça pourrait aller... voilà, ça va avec, en fait, hein, le chemin vers... et ce que l'impression que ça me donne, c'est qu'en fait c'est peut-être pas un chemin que je dois faire tout seul, peut-être que c'est un projet sur lequel on pourrait être à plusieurs, et je me dis que ça serait peut-être plus confort pour moi. Et puis je me dis aussi qu'il y a peut-être des choses à négocier,
D'accord. Et si tu devais, ça serait quoi par exemple, si tu devais matérialiser ces choses à négocier? Je mettrais bien ça, tiens, des petites pièces là comme ça, qui seraient, voilà, des éléments en fait, qu'il faut que je clarifie en fait, pour pouvoir être au clair avec moi-même et au clair avec l'éthique. Voilà, j'ai besoin que ce soit apaisé vis-à-vis de l'éthique, que l'éthique soit pas un frein, mais qu'elle soit là présente et qu'elle m'aide en fait à trouver peut-être, et j'ai en tête les éléments sur lesquels effectivement qui me chiffonnent un petit peu et qui si je pouvais mettre ça au clair, avec peut-être aussi cette idée d'un collectif, ça me permettrait, voilà, de pouvoir aller plus, voilà, de façon plus directe vers ce projet. Ok. Et en général, voilà, on termine par un retour à soi sur comment tu te sens par rapport à cette situation et par rapport à ce que tu en attendais, ce qui était un bon résultat pour toi. En tout cas, je vois assez clairement les étapes, voilà, qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et puis surtout, je me sens beaucoup moins contrariée et je me sens beaucoup plus apaisée et tranquille par rapport à la situation. Donc voilà ce que je voulais vous proposer, cette petite démonstration. Donc vous l'avez compris, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler en présentiel avec cet outil. Je ne l'ai pas encore expérimenté en distanciel. Je me dis peut-être c'est des choses qu'on pourrait éventuellement tenter d'expérimenter. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour, je ne l'ai fait qu'en présentiel. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous souhaitez faire une séance, donc il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Donc si vous êtes intéressé, voilà, moi je suis sur Paris. Si vous souhaitez tenter l'expérience en distanciel, pourquoi pas? Vous voyez, on peut très bien imaginer que je sois votre main et que je positionne les éléments là où vous le souhaitez. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et évidemment à partager largement. Merci beaucoup. Au revoir.